Bonjour, aujourd'hui on va tester les hôtels ici Japon à Tokyo. On poursuit notre fameuse série de tests de tous les hôtels à Tokyo. Donc on a fait un hôtel de luxe et aujourd'hui on teste les hôtels d'ici Japon. Et qui le sait, peut-être qu'on va tester les capsules hôtels dans une prochaine vidéo. On va faire le check-in tranquillement, on va découvrir la chambre, aller manger un bout ensemble, puis faire une balade nocturne dans les rues de Tokyo. Demain matin, je vais me lever très tôt pour aller courir le long de la magnifique rivière avant de revenir à l'hôtel pour prendre le café, une douche et partir bosser. Bref, une vraie expérience complète, donc sans plus attendre, on va passer la nuit ensemble à Ici Japon Village. Et pour vous situer un peu, la station la plus proche des hôtels, qui est d'ailleurs juste derrière moi, c'est Keisei Takasago. Elle est super pratique parce qu'elle est en ligne directe avec les aéroports de Haneda et de Narita, et ça c'est assez rare pour le noter. Donc que vous arriviez ou que vous repartiez du Japon, c'est super simple d'accès. Vous commencez à connaître la chanson, comme toujours au Japon, la vie se passe autour des stations. Donc là on a plein de petits restaurants, on a des izakaya, on a le fameux Torikizoku, on a un Matsuya juste ici. En fait il y a toute une petite vie autour de la station. Mais pour en revenir vite fait aux aéroports, quelle est la différence entre Haneda et Narita? Haneda c'est tout simplement l'aéroport qui est le plus proche du centre. Il est à peu près à 30 minutes et Narita on est un peu plus loin à 1h30, donc ici on est pile entre les deux. Et gros point positif, vous n'avez pas de changement à faire, c'est à dire qu'une fois que vous montez dans le train, vous arrivez directement à la dernière station, terminus l'aéroport. Et ça, mine de rien, quand vous êtes chargé et que vous avez des grosses valises soutes, ça fait la différence. Mais bon, il fait très froid, donc ce que je vous propose c'est qu'on se dirige doucement net vers les hôtels. Vous allez voir, c'est à peine à 10 minutes à pied de cette station et nous on se retrouve directement pour faire notre check-in. C'est les petits quartiers comme ça qui sont dans Tokyo mais qui sont pas les gros quartiers comme Shinjuku et Shibuya, et ça a un avantage d'être dans ce genre de quartier. Donc certes vous n'êtes pas dans le centre névralgique là où ça bouge à fond, Shinjuku, Shibuya, etc. Mais dans ce genre de petits quartiers et dans les izakaya, c'est là où vous avez le plus de chances de faire des rencontres où les gens vont s'interroger et s'intéresser à vous. Ils vont potentiellement vous poser des questions si vous êtes dans un comptoir d'izakaya, parce qu'ils ont un peu moins l'habitude de voir des étrangers comme ça peut être le cas dans le centre comme Shinjuku ou Shibuya. Et mine de rien il y a quand même de quoi s'amuser. Vous voyez, il y a quelques petits girls bars dans ce genre de quartier. C'est assez typique japonais, mais bref, nous on n'est pas là pour ça, donc on se retrouve à l'hôtel pour faire le check-in. Ici, le staff parle japonais, anglais et même français, et ça c'est tellement rare à Tokyo qu'il faut le noter. Donc vous n'avez pas de problème si vous ne parlez pas japonais et si vous ne parlez pas anglais non plus. Bon, je sais déjà qui est présent à l'accueil aujourd'hui, c'est Nouri, et je lui ai prévu un petit cadeau. Donc ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on découvre ensemble ici Japon Village, et plus précisément la réception. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et voilà. Bonsoir. Je précise, je suis pas sponsorisé, je suis hors de mes horaires de travail. Mais si je parle de ces vêtements, c'est parce que j'en suis vraiment content. Tout simplement parce que je bosse dessus, je m'occupe de la marque de vêtements. Ils sont super stylés pour l'automne. Black kawaii, kakoi, il n'y a pas beaucoup black ski. Black, bye. Bref, si vous voulez jeter un œil à ces outils, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et nous, on va aller faire le check-in. Il y a plusieurs standings. Il y a notamment une washitsu. Washitsu arimasu desho. Allez, oui. C'est les chambres traditionnelles japonaises. J'ai pas pris ça, j'ai pris la chambre classique avec normalement toilette et salle de bain intégrée. Nani sore? 荷物を送れることできるようになった。そうだから荷物はここで送って自分たちは普通に楽できる。すごい便利でしょ。本当に知らなかった。荷物でこうやって新幹線も場所ないし、これですごい1日で届くから2日1日。そうだからあれレセプションいらない。普通に自分でチェックインできる。じゃあレッツゴー。Voilà, je suis comme un client classique, vous voyez, j'ai le gros bag tout simplement parce que j'ai mes affaires de course, parce que demain on va courir. Donc c'est comme si je partais en voyage au Japon et on va aller découvrir notre maison. Ok, let's go. Oh, c'est trop bien. C'est numéro. Premier point numéro faible, pour les boots, il faut les mettre comme ça. Mais c'est comme à l'hôtel en fait. On va prendre ça avec nous. On est juste ici. Double.
Il y a un petit test que j'aime bien faire quand je suis à l'hôtel. Vous voyez, j'aime bien voyager qu'avec un sac, même quand je suis en avion. Et c'est-à-dire voir si dans chaque hôtel où je vais, il y a la fameuse petite brosse à dents avec le mini tube de dentifrice. Quand vous ajoutez ça dans un sac, déjà c'est long, c'est gros. Alors il y a les kits de voyage, mais les kits de voyage c'est chiant parce que entre deux voyages, entre deux road trips surtout, souvent vous les avez perdus, donc faut en racheter, c'est cher, c'est chiant. Donc j'aime bien que quand j'arrive dans un hôtel, il y ait la petite brosse à dents avec le petit dentifrice. Et on va voir si c'est le cas ici, je sais pas du tout. Ok. Nice. C'était sur le lit. En fait, j'ai la serviette. Ici, Japon, village, le petit logo, skincare set. Oh, skincare set, c'est quoi ça? En fait, c'est pas la petite. Hey, il a fait ça Kali, le père Benoît, en fait. La bureau mitaï. Bah écoutez, ça c'est plutôt un bon point parce que comme je vous dis, c'est pas, il y en a pas partout et moi je sais pas pourquoi je fais attention à ça quand je vais dans un hôtel. Je fais attention à ça et s'il y a un petit déjeuner, je fais aussi attention à la qualité du jus d'orange. C'est con, mais c'est des petits points comme ça. Bye bye, au revoir, bisous bisous. Je viens de poser ma moto à l'hôtel tout simplement parce que demain matin c'est comme ça que je vais me rendre au travail. Mais non, il n'y a pas de place voiture ni de place moto. Ça serait quand même trop beau pour être vrai. Bonjour monsieur. C'est très rare que je fasse du vélo comme ça à Tokyo. Franchement, c'est trop bien si vous êtes touriste. C'est tellement game changer d'avoir un vélo comme ça à Tokyo. Là, vous pouvez être dans les quartiers comme Asakusa ou sinon la Tokyo Skytree. En pas longtemps, hein, je crois une vingtaine de minutes de vélo. Et si vraiment vous la donnez, vous êtes chaud, vous allez jusqu'à Shinjuku à 1 heure de vélo. Et là, du coup, le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas soumis aux horaires de train. Si vous voulez faire quelques courses, ben vous avez le petit panier, donc c'est super pratique. Ou même juste pour aller dîner, avoir un hôtel qui propose comme ça des vélos au Japon, c'est du jamais vu. Ce soir, je vais aller au Seven pour faire quelques courses et un peu d'administratif. Là, il est presque minuit, donc je ne vais pas aller manger dans un izakaya ou quoi que ce soit. Et puis autour des hôtels, à 2-3 minutes de vélo, vous avez 2 Seven, un Family Mart. Donc en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai décidé de manger rapidement au Seven. Je prends la nourriture et je vais aller me poser à la réception des hôtels pour manger tout ça. Mais j'ai aussi un peu d'administratif à faire. Et ici, vous avez des machines qui vous permettent de télécharger tout un tas de documents, de taxes, etc. C'est assez compliqué au Japon. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur ça qui sort la semaine prochaine. Il y a des difficultés comme ça de la vie au Japon. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine prochaine sur ça. Bon allez, direction la réception, je mange un bout, je travaille un peu et ensuite on se retrouve tôt demain matin parce que je vais faire une petite course au bord de la rivière. Je vais en profiter d'être dans un quartier calme comme ici, c'est très agréable. Moi je viens un peu plus dans le centre de Tokyo. Ici on est encore en Tokyo mais on est en bordure et mine de rien, c'est un endroit très paisible pour y vivre. De retour à l'hôtel après notre petite virée nocturne, et ce qu'il faut savoir ici Japon Village, c'est qu'il y a plusieurs espaces communs. Déjà, la maison dans laquelle j'ai ma chambre a un espace commun au 2e étage, et ensuite il y a la fameuse réception, et au 2e étage également de cette réception, vous avez un grand espace commun avec une télé qui fait littéralement la taille de mon appartement, et une cuisine ultra équipée. Et avoir une cuisine, ça peut être game changer pour votre voyage. Ici, vous pouvez parler sans déranger personne autour, c'est-à-dire que vous avez personne au-dessus et personne en dessous, donc ça, c'est très pratique. Et pour ce qui est de la cuisine, pour les personnes qui ont des restrictions alimentaires ou tout simplement pour les sportifs qui viennent ici pour une compétition, pouvoir cuisiner c'est un vrai game changer. Bon, trêve de bavardage, on a fait les courses au 7-Eleven et c'est pas pour rien, donc il est l'heure de manger. Toujours des fruits, une petite boisson vitaminée, ça c'est très important, surtout qu'il commence à faire froid ici au Japon. Le yaourt protéiné, le plat de résistance, un bento protéiné à quasiment 50 grammes de protéines, donc c'est pas mal. Comme vous voyez, vous avez du poulet et des œufs. Je
Je viens de me réveiller et franchement j'ai super bien dormi. Bon, ce que je vous propose, j'ai mes habits de sport. On va aller faire un petit running comme ça dans les petites ruelles japonaises. Mais avant ça, on va se faire un petit débrief sur les hôtels parce qu'on a quand même déjà passé une nuit ici. Donc je vais vous donner mes points positifs et certains points négatifs parce que forcément j'en ai relevé quelques-uns. On met directement les pieds dans le plat avec un point qui peut être perçu comme positif ou négatif. Ça va vraiment dépendre de vous. Le premier, c'est la localisation. Ça peut être un point négatif sur certains parce que vous êtes quand même assez excentré de Tokyo, mais vous restez quand même à Tokyo et vous êtes proche d'une ligne de train, donc ça reste accessible. Mais par contre, c'est vrai, ce n'est pas la même expérience que si vous avez un hôtel directement en plein centre de Shinjuku, en plein centre de Shibuya, où quand vous sortez, les rues sont animées et bondées de monde. Mais attention, ça peut être un point positif pour beaucoup de personnes, car au contraire, le quartier est beaucoup plus calme et un peu plus authentique. Là, c'est clair, vous êtes loin du chaos de Shinjuku et de Shibuya, et si vous allez dans les petits restaurants à côté, eh bien vous avez plus de chances d'avoir des interactions avec les Japonais tout simplement. Et par contre, toujours sur la localisation, l'accès reste quand même super pratique. Comme je vous ai dit hier, vous êtes dans une station qui est un point névralgique entre l'aéroport de Haneda et l'aéroport de Narita. C'est des lignes directes, vous n'avez pas à bouger. Vous avez un accès également au centre de Tokyo, vous allez directement à la station d'Oshiage sur laquelle il y a tout un tas de lignes. Donc en vrai, l'accès est quand même facilité. Pour ce qui est des points positifs, on continue. Bon, la literie, ça je savais qu'elle était très bonne, et bien au final je l'ai testé, que ce soit les coussins, le matelas, le futon, tout est très bien. Ça je savais que Benoît avait investi dedans, et bien c'était pas des lol. Et autre point positif, et ça vous allez peut-être pas vous en rendre compte en venant de France, mais c'est la salle de bain. Parce qu'en fait quand vous êtes au Japon, les salles de bain, il y a différents types de blocs, et donc il y a différents types de qualité de blocs. Là par exemple je vous montre le vieux bloc de salle de bain à l'ancienne, c'est-à-dire vous avez même pas les toilettes japonaises, mais ça on en retrouve énormément dans les hôtels, surtout quand vous partez en campagne. Et ensuite le bloc vraiment classique que vous retrouvez dans tous les business hôtels et même dans des hôtels qui sont dits un peu plus de luxe, qui est vraiment différent de celui-ci. Franchement, ils ont pas rigolé sur la qualité de la salle de bain. Vous avez une vraie baignoire qui peut accueillir, ça va être bizarre dit comme ça, mais la taille d'un étranger assez facilement, parce qu'au Japon vous pouvez vite vous retrouver comme ça dans les baignoires. Donc ça c'est un point plutôt positif. Par contre, si on doit parler des points négatifs, il y en a un juste ici, c'est la porte. Le mécanisme, j'ai eu un peu de mal à le comprendre hier. Donc quand vous arrivez, vous êtes en voyage, vous êtes un peu fatigué, je savais pas comment le loquer parce qu'en fait il n'y a pas de clé, c'est pas tac tac, il faut appuyer avec sa main. Et en fait je rentrais le code et moi je pensais sinon que c'était automatique, que je fermais la porte et elle allait se fermer toute seule, zit zit, mais j'ai pas trouvé ça super intuitif. Mais ça, juste un petit panneau explicatif pour les chambres, et je pense que le problème il est réglé comme ça. Et encore une fois, la localisation, pour certains ça peut déranger, pour d'autres ça peut être un gros point positif. Donc ça je le mets un peu dans les deux. Je sais pas quoi en penser, moi franchement je vis à Tokyo depuis des années, donc un peu de calme et un peu plus de côté authentique, je suis pas contre. C'est calme, c'est propre et c'est parfait pour commencer la journée. Donc bref, trêve de bavardage, nous on va aller faire un petit running dans les petites ruelles japonaises. Je viens de rentrer du petit running matinal, j'ai pris ma douche, je vais prendre un café au distributeur qui est brandé ici Japon Village, et puis direction le boulot en bécane. On arrive sur la fin de cette vidéo, c'était ma première nuit dans les hôtels d'ici Japon. Franchement super expérience et je comprends pourquoi les gens adorent. Si vous avez déjà testé les hôtels, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les difficultés de la vie au Japon. Sur ce, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la prochaine.